Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder, faire une petite vidéo sur le thème du laisser partir qui, je pense, en cette fin d'année, correspond très bien aux énergies voilà, de fin pour se libérer finalement et laisser partir des vieilles choses et pour pouvoir en fait démarrer l'année 2025 sur du renouveau. Et souvent, on n'a pas conscience qu'on a encore autant de choses à laisser partir et c'est notre corps et notre état qui nous le fait comprendre. Alors, je vais vous partager une anecdote, une expérience vécue, en espérant que ça pourra vous donner des repères, vous éclairer sur comment on peut avoir des déclics, comment on peut comprendre qu'on a encore des choses à libérer parce qu'elles peuvent être, certaines choses peuvent être conscientes, mais d'autres choses peuvent être inconscientes. Alors tout d'abord, pour démarrer, déjà je voudrais vous dire que moi, il y a plusieurs années, j'ai vécu un événement tragique en montagne. Je participais à un groupe d'apprentissage en alpinisme et au cours d'un week-end de formation, eh bien, il y a un des encadrants qui est tombé dans une crevasse. Et en fait, on n'a pas pu le sauver. Voilà, on a mis plusieurs heures à essayer de le sortir de là. Les secours ont fini par arriver, mais c'était trop tard et on est reparti sans. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée à l'époque. C'était vraiment une souffrance, mais colossale, abyssale. Surtout que je suis je suis hyper sensible et hyper empathique et je me rendais pas compte à ce moment-là que j'étais vraiment comme ça. Et en fait, j'avais capté toute la souffrance des personnes autour, en fait. Parce que moi, on était nombreux, je n'avais pas grand-chose à faire. Du coup, j'ai pu bien observer. Et j'ai pu voir le détresse et le malheur de toutes les personnes autour, sachant que, que la personne qui est décédée est entourée de son meilleur ami, de sa compagne, de son collègue de travail, enfin bref. Quelque chose de très très compliqué et qui m'a vraiment laissé une immense blessure à ce moment-là, que j'ai essayé évidemment de travailler, de guérir, de mettre à la distance en allant voir à l'époque un psychiatre. Alors je pense que ça m'a aidé à passer un petit cap, mais en fait, avec le recul, c'était vraiment pas suffisant. Et dans les mois, les semaines, les mois qui ont suivi, je me rendais bien compte que je n'étais plus la même, que vraiment la tristesse m'envahissait. Je perdais vraiment de l'énergie, j'avais plus le goût à grand chose, j'avais plus la force de faire tout ce que je faisais avant. Et, euh, et malgré d'être allée voir un thérapeute. Et du coup, l'entourage faisait ce qu'il pouvait, mais ils étaient tellement aussi en empathie et tristes pour moi qu'en fait, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc je me suis retrouvée un peu face à moi-même et seule pour faire face en fait, à cette grande douleur. Et un jour, j'ai eu un déclic. Voilà, c'est pour ça que je vous le partage. J'espère que vous aussi, vous aurez des déclics. C'est que je me suis bien rendu compte que j'étais plus la même, que vraiment, j'arrivais plus à profiter de la vie, voilà, que c'était très dur. Et donc, j'ai voulu me donner un coup de pied aux fesses pour me dire, bon, Laure, là, maintenant, il faut se remuer parce que là, tu stagnes, ça avance pas et tu restes enfermé finalement dans cet épisode tragique et dans ta souffrance et c'est pas le but de la vie. Donc, je me suis lancé un défi, comme je faisais beaucoup de montagnes et que j'adorais ça. Je me suis dit, allez, je vais aller faire un sommet que je connais bien, mais par un accès que je n'avais encore jamais fait. C'est-à-dire que au lieu de prendre l'itinéraire classique, la voie normale, je me suis dit je vais monter et finir par un petit bout d'arête. Sachant qu'à ce moment-là, je faisais pas mal de montagne et d'alpinisme, donc j'avais l'habitude de ce genre de contexte, mais en étant encordée et en étant rassurée, alors que là, je me suis dit je pars toute seule, je ferai le petit bout d'arête toute seule, et si vraiment je tiens à la vie, eh bien je ferai ce qu'il faut pour me mettre en sécurité, pour ne pas trébucher, pour pas tomber et pour revenir et enfin avoir le courage d'avancer dans la vie. Donc je me suis lancé ce défi et en fait j'ai réussi, j'ai vraiment pris sur moi. L'ascension a été très dure.
c'était très fatigant. Je me souviens, à ce moment-là, j'avais pas trop de peps. Voilà, c'était physiquement difficile, jambes lourdes. Mais j'ai fini par arriver à l'arête, à aller jusqu'au sommet en faisant très attention, en assurant vraiment mes pas, en essayant d'affronter mes peurs, en étant toute seule et en n'ayant aucune sécurité du coup. Alors c'est pas quelque chose de très très dur, il y a plein de gens qui sont capables de faire ça, mais quand on a la peur qui nous prend, qu'on a les jambes qui flageolent, ça peut devenir très dangereux. Et j'ai réussi à prendre sur moi, à aller vraiment doucement, à mon allure, à monter et à redescendre, et finalement à revenir saine et sauve. Et ça m'a redonné courage en fait. Je me suis dit, bon, ben là, alors, soit tu restes enfermé dans ta douleur et la vie c'est fini, quoi. Soit tu te lances ce défi et tu vois si tu as encore de la force de vie à l'intérieur de toi pour avancer. Et c'est ce qui s'est passé du coup. Ça m'a reboosté, ça m'a remis dans le. Voilà, ça m'a permis de me raligner, de me détacher de cette souffrance et de continuer à vivre par la suite. Donc c'était vraiment un grand pas pour moi, un gros coup de pied aux fesses que je me suis donné. Il a fallu que je me bouscule un peu pour m'éloigner de cette souffrance. Et ça m'a permis de continuer à affronter voilà, la vie, les épreuves qui ont suivi et d'avoir de belles expériences, de vivre des choses magnifiques. Et vraiment, je me remercie d'avoir eu le courage de faire ça. Par contre, là, j'avais fait un grand pas, j'avais vraiment avancé, je m'étais éloignée de cette souffrance, mais ce que je ne savais pas, je me suis rendu compte quelques années après, c'est qu'en fait, j'avais encore une souffrance liée à cet événement à l'intérieur de moi qui était vraiment en fait très profonde, et celle-là, je l'avais enfouie. Donc j'avais réussi à passer un cap, mais je n'avais pas tout évacué, je n'avais pas tout laissé partir, et ça, je ne le savais pas. Et heureusement, finalement, par chance, quelques années après, ben, j'ai eu un autre déclic, un concours de circonstances, grâce à un environnement, voilà, grâce à des personnes autour de moi, des discussions, euh, voilà, un entourage finalement dans lequel je me sentais bien et j'avais comme, voilà, c'était comme un système de soutien qui m'a permis de me dire, bon, mais là maintenant je suis assez forte, je vois bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va pas et que je dois libérer. Et ce qui m'a permis de me rendre compte, c'est qu'en fait, à chaque fois que je pensais à cet événement, ben, j'avais envie de pleurer et en fait, j'avais réussi à le mettre de côté, avancer, mais j'étais absolument incapable d'en parler. Je n'en parlais absolument à personne, je n'en parlais jamais. Dès qu'il y a la moindre parole ou conversation qui pouvait y faire allusion, je sentais que les pleurs montaient, l'émotion, et du coup, je préférais éviter et m'éloigner pour ne pas avoir à faire face à ça. Et vraiment, ça voulait dire que ben, c'était pas du tout réglé en fait. Donc heureusement, j'ai eu ce deuxième déclic. Bon, mais là, c'était 9 ans après l'événement en question. Et je suis allée voir une psychologue qui faisait des séances de MDR. Et ça m'a vraiment libérée. Ça m'a vraiment remis dans le contexte. Ça m'a permis en fait de me remettre dans le contexte et surtout de me rendre compte voilà, d'accéder à mes émotions, à des choses qui étaient vraiment enfouies, des choses inconscientes, de les faire remonter, de les libérer. Alors évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, mais vraiment beaucoup. Donc c'est aussi pour vous dire que quand il faut rien garder, voilà, il faut rien garder. Quand il y a des émotions, il faut vraiment les accepter et les laisser remonter, les libérer, les écouter, parce que tout ce qui est gardé à l'intérieur, ben, en fait, ça nous détruit petit à petit. C'est un poison émotionnel, un poison qui nous brûle à petit feu et qui nous fait vraiment pas du bien. Donc surtout, les émotions, c'est vraiment des indicateurs qu'il faut écouter et laisser exprimer. Tout ce qui est gardé à l'intérieur, pour moi, c'est un peu une cocotte minute, c'est une bombe à retardement. Si on le garde à l'intérieur de nous, ben, un jour ça pète et c'est vraiment pas agréable. Alors que, voilà, moi j'ai mis 9 ans parce que finalement, je n'avais pas compris que j'avais gardé tout ça à l'intérieur de moi et heureusement que j'ai eu des déclics et un instinct de survie en fait qui, qui m'a dit bon ben là il est temps, il faut faire quelque chose et donc je suis allée demander de l'aide auprès de personnes compétentes, de thérapeutes pour faire ce pas qui était un pas énorme pour moi que je ne pouvais pas faire toute seule. Voilà, j'avais vraiment besoin d'être entourée. Et, euh, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces séances de MDR?
Bien, en fait, j'ai revu, je ne savais pas que j'avais autant d'intuition, que je ressentais autant les choses à ce moment-là. Et sinon, en fait, j'avais pas appris à me protéger. J'étais vraiment hyper sensible, hyper empathique. Je ressentais les choses et j'avais pas conscience que j'étais une éponge et que je captais tout et que je pouvais apprendre à me protéger, en fait. Et du coup, pendant ces séances de MDR, ben, en fait, j'ai revu la personne qui était décédée ce jour-là, qui est tombée dans la crevasse. Et elle m'a dit, laisse-moi partir. Voilà. Je l'ai vu, c'était limpide, je l'ai entendu, elle m'a dit, laisse-moi partir. Et là, ça a été, voilà, ça a été vraiment un révélateur. J'ai vraiment compris que, en fait, de garder ce chagrin à l'intérieur de moi, ben, c'était pas bon pour moi parce que ça me maintenait une tristesse, en fait, quelque chose d'inconscient, mais de permanent qui m'empêchait de profiter pleinement de la vie. Et j'ai compris aussi, parce qu'à l'époque aussi, je m'intéressais beaucoup à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup à la spiritualité, à l'éveil, voilà, au monde invisible, aux âmes, au parcours des âmes, aux défunts. Et en fait, j'ai compris que de garder cette tristesse attachée à cet événement et à cette personne, eh bien, c'était pas bon non plus pour l'âme du défunt, de la personne qui était morte ce jour-là. Et ça l'empêchait, en fait, au niveau des vibrations, de l'énergie, ça l'empêchait à elle de continuer son chemin et de continuer son évolution, même de l'autre côté, voilà, dans le monde désincarné, dans le monde des âmes et plus dans notre monde, nous, incarnés. Donc finalement, de rester dans cette tristesse et de ne pas faire face à ma souffrance, ben je pénalisais deux âmes, puisque je me pénalisais à moi. Je restais vraiment dans des blocages, j'arrivais pas à avancer, dans une tristesse inconsciente ben, qui faisait que je passais un petit peu à côté de ma vie complètement parce que j'étais à côté de moi-même, j'étais pas la vraie Laure finalement. Et du coup, j'avais aussi forcément des répercussions sur l'entourage. Et en même temps, je nuisais aussi à l'âme de cette personne qui était décédée parce que je l'empêchais de continuer son chemin d'évolution au niveau de l'âme. Donc, et du coup, ça m'a vachement aidé. Quand j'ai compris ça, ça a été un énorme déclic pour me libérer, mais une libération qui est extraordinaire, puisqu'en fait, j'ai libéré beaucoup, beaucoup de tristesse. Cette tristesse, finalement, toute cette énergie négative, je ne me rendais pas compte, mais ça me crée des gros blocages. Ça, voilà, j'avançais pas comme j'aurais dû dans la vie. Et le fait de l'avoir libéré, mais il y a beaucoup de choses qui se sont libérées dans ma vie par la suite. Déjà, j'ai libéré un gros poids, je me suis sentie beaucoup plus légère, j'ai retrouvé de l'énergie pour faire face à certains événements, j'ai retrouvé du courage, j'ai retrouvé de la confiance en moi et surtout une lumière intérieure et je me suis sentie beaucoup plus légère pour affronter le moment présent, ce que je vivais au moment présent et oser en fait me libérer d'anciennes choses, de choses qui n'étaient plus bonnes pour moi et d'aller vers du meilleur. Voilà, ça a été vraiment une grande libération, mais qui m'a donné une énergie euh, qui m'a vraiment... Voilà, en fait, quand on a quelque chose qu'on garde à l'intérieur de nous, ça prend la place d'autre chose. Et si on le libère, eh bien, on peut faire la place à une nouvelle énergie qui, elle, est bonne pour notre moment présent et qui nous permet de construire notre futur. Et là, je l'ai vraiment vécu et c'était vraiment salvateur pour moi. Et c'est pour ça que je voudrais vous le partager aujourd'hui. Parce que là, on approche voilà, des fêtes de fin d'année et il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses difficiles et notamment des deuils ou autres deuils de vie et qui ont besoin de se libérer, de laisser partir des choses. Donc là c'était laisser partir quelqu'un. Et en plus, ça fait écho à un livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Les Mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz. Et justement, dans ce livre, il dit exactement ça. Il parle des défunts. Et il dit que les défunts, voilà, quand il y a un deuil, ben, il faut laisser partir les personnes, en fait. Il faut laisser partir les âmes. Parce que c'est comme moi je l'ai vécu, on les empêche de vivre leur évolution, de continuer leur chemin d'évolution d'âme. Et on se nuit à nous-mêmes. Donc, ça faisait vraiment écho à ce que moi j'avais vécu concrètement. Donc, je voulais vous le partager. Et pour faire un parallèle à ce que peuvent vivre plein de personnes, c'est qu'en fait, finalement, un deuil, là, concrètement, c'était le deuil d'une personne qui est décédée, mais un deuil, ça peut être un deuil de plein d'autres choses, en fait. Parce qu'on peut vivre un deuil parce qu'on a un changement de situation dans notre vie. Ça peut être un deuil suite à un déménagement, on a tout notre environnement qui change.
Ça peut être un deuil par rapport à des relations, voilà, des gens qui partent, des amis qui s'en vont, enfin, ou on change de, peut-être on peut changer aussi de travail, on a tout un environnement qui change et donc on doit faire le deuil de souvenirs d'une vie passée, de relations passées. Et il faut oser là aussi, c'est pareil, il faut laisser partir l'ancien pour pouvoir être dans le présent et accueillir le nouveau. Ça peut être aussi le deuil, laisser partir des schémas de pensée. Des fois, on a des pensées, des ruminations, des choses qui tournent dans notre tête et on se rend compte qu'elles nous maintiennent dans de la souffrance, dans de la rancune, dans de la colère, de la douleur. Et en fait, c'est pas du tout bon. Voilà, si on se sent pas bien, c'est que ces choses-là ne sont plus bonnes pour nous. Donc là, même si c'est pas des défunts, mais en fait, c'est des choses qu'il faut laisser partir. Il faut vraiment les laisser partir parce qu'elles ne sont plus utiles pour nous, elles nous font plus du bien et elles nous empêchent d'avancer. Donc vraiment, il est important d'écouter son corps, d'écouter ses émotions et de se laisser le temps de les faire remonter pour les libérer et de voir qu'est-ce qui a laissé partir. Et parfois, on ne sait pas exactement ce qui a laissé partir. Parfois, ça arrive, mais ouais, moi, il m'a fallu plusieurs années, donc on ne sait pas toujours, mais ce qui est important, c'est d'écouter son corps et de lui faire confiance. Et s'il ne va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, on prend des moments de pause, on se met un peu en mode cocooning, on se chouchoute, et, et puis en fait, on ose affronter ses émotions. Voilà, on soulève un peu le couvercle, et s'il y a besoin d'être un peu seul, ou s'il y a besoin de pleurer, s'il y a besoin de... Voilà, d'écouter son corps, surtout s'il y a quelque chose qui remonte, surtout ne le bloquez pas, laissez-le sortir. Laissez circuler et mettez l'intention que maintenant, tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui vous maintient dans le passé, tout ce qui vous maintient dans la souffrance, tout ce qui vous maintient dans de la rumination, dans de la rancune, dans de la nostalgie, vous dites je le laisse partir. Voilà, je le laisse partir parce que maintenant je vais être dans l'instant présent, dans le moment présent. Et c'est dans le présent qu'on construit son futur. Il n'y a que le présent qui existe en fait. Le passé, il est passé. Et le futur, il n'est pas encore là. Donc il n'y a que l'instant présent qui existe. Et du coup, en laissant partir les vieilles choses, on a beaucoup plus de, on est beaucoup plus en conscience dans ce que l'on vit. Et c'est comme ça qu'on peut en fait avoir des actions justes et construire son futur et aller vers plus de bonheur et d'épanouissement. Voilà. Donc j'espère que ce petit témoignage, cette vidéo pourra vous aider à affronter, voilà, vous libérer de ce que vous avez besoin de libérer en cette fin d'année pour pouvoir ensuite passer de bonnes fêtes et démarrer 2025 sur des nouvelles énergies, sur des nouvelles choses et pouvoir profiter de la vie, de tous vos talents, toutes vos compétences et vraiment de vous épanouir dans ce qui est bon pour vous. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que cela vous aura aidé. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez surtout pas à partager, à me mettre un petit pouce pour m'encourager également. Belle journée à tous. Au revoir.